Bonjour, bienvenue à ces capsules sur la gestion de projet. Nous sommes maintenant dans la phase de déterminer les moyens de l'améliorer, notre projet, et nous vous présentons l'outil du post-mortem et son importance. Donc, déterminer les moyens visant à améliorer le projet. Pourquoi parlons-nous d'un post-mortem? En fait, au cours de la vie d'un projet, il existe des moments où il faut arriver à tirer un bilan des actions passées et de nos résultats. On se rappelle qu'on aura passé à travers des phases de planification, d'organisation, de direction ou de mise en œuvre et de contrôle de notre projet. Et le contrôle ultime à la fin d'un projet pourra se représenter sous la forme d'un post-mortem. L'idée du post-mortem, c'est de prendre un recul pour tirer des leçons de ce qui s'est passé au cours de la vie du projet. Quels sont nos bons coups? On cherche en fait nos pistes d'amélioration pour le futur. Quelques pistes d'amélioration. Le fonctionnement par question clé est une des façons d'y arriver de façon simple. Quelles ont été les étapes clés de notre projet? Quelles ont été les étapes les plus problématiques? Quelle est la satisfaction globale de l'équipe par rapport à notre projet? Quel processus de travail a été le mieux géré et le plus efficace? Ce sont des questions qui nous permettent de cerner ce qui a bien été de ce qui a été plus difficile. Ça nous permet d'identifier des personnes ou des parties prenantes qui ont fait des bons coups et ceux qui ont fait des éléments qu'on pourrait améliorer. Les étapes clés nous permettent de séquencer les idées du post-mortem à l'intérieur de toutes nos activités ou du calendrier de projet qu'on avait élaboré au départ. Donc, quelles sont les leçons à tirer d'un post-mortem? En fait, le but étant d'éviter de reproduire les mêmes inefficiences dans des projets futurs. Ainsi, on pourrait tirer toutes sortes de leçons, mais par exemple, et ce sont les plus fréquentes, est-ce que des rôles devraient être attribués à certaines personnes différentes la prochaine fois pour cause de manque d'expérience ou manque de temps ou autres contraintes? On pourrait aussi se demander si la communication entre les parties prenantes a été la plus efficace possible et quels seraient les moyens de l'améliorer. On pourrait se demander si la formation des employés ou des parties prenantes était suffisante et est-ce qu'elle nécessite une amélioration. On pourrait aussi voir si nos méthodes de calcul, tant dans les estimés de temps ou les délais ou les budgets, ont été efficaces. Et donc, ce sont souvent des thèmes qui génèrent des améliorations et sur lesquels on peut construire un meilleur projet la prochaine fois. Ceci complète les informations de base sur l'importance d'un post-mortem et nous pouvons vous féliciter à cette étape. Vous avez terminé la partie de formation sur la gestion de projet. Nous vous invitons à consulter les évaluations formatives pour vérifier votre niveau de compétence.